Ah ah, Pierre David, j'ai à peine de voir ça. Eh oui, des fois je suis plus les commentaires parce qu'ils bloquent les chaînes, du coup je les endors pendant quelques temps. Quel honneur tu me fais de t'adresser à moi à travers cette vidéo. Merci bien, lol. Ah, navré de vous décevoir, je fais ça avec tout le monde. Ce n'est pas un honneur qui t'est fait à toi, c'est un honneur qui est fait à nous. Par contre, même si cela est peut-être bien voulu de ta part, tu devrais penser à faire un effort de présentation quand même. Là, tu ressembles à un clodo. Tu sais, les rasoirs et les coiffeurs, ça existe. Autant de, autant de comportements et de castes sociales nécessaires pour l'organisation des esclaves entre eux. Si cette apparence défrise votre sensibilité, peut-être que c'est votre sensibilité qui est à remettre en question, car avant tout, vous devez accepter l'autre tel qu'il est, n'est-ce pas? Bon, sinon, concernant Soral, moi, tu sais, je l'ai déjà expliqué 50 fois ici, je ne m'attache pas au profil même de la personne et à la forme, mais à son discours sur le fond. Et crois-moi, de ce point de vue-là, ça tient la route. Eh ben dites-moi où c'est que ça tient pas la route, le mien de discours de fond. Car Soral, crois-moi, a éjecté le seul mec qui ait parlé des origines du territoire antérieures à la notion de France et de christianisme. Oleg, il se fait appeler, je crois. Bon, il est encore manipulé par les divinations gauloises et compagnie. Il se prend pour un viking. En attendant, dans tout l'entourage à Soral, c'est lui qui m'a permis de me rapprocher de la mémoire la plus ancienne sur le continent européen. Monsieur Soral, même s'il voit juste et a une belle grille de lecture sur les pouvoirs qui agissent aujourd'hui, est très léger sur les solutions à apporter. Il parle de quoi? Il dit que pour lui, l'idéal, ça serait une, euh, une royauté. Je sais plus, j'avais chopé le rêve de Soral et il parlait de monarchie et de despote éclairé, enfin, à l'image du grand Manitou, quoi. Il se voit déjà en haut de l'affiche, Soral. Donc, non, la solution est locale. La solution a été proposée par Attali, quand il s'est foutu de la gueule de Chouard en disant mais vous êtes pour un gouvernement du village pour le village. Et Chouard, comme un singe très très malin, très très inspiré, lui a dit exactement c'est ça que nous voulons, un village, une solution du village pour le village. C'est c'est en plus d'être la construction humaine sociétale originelle de la planète, ça permet au pouvoir qui s'applique sur l'ensemble d'être à portée de main, et non plus caché dans un bunker à 18 000 km qui se cache derrière un écrit, un ordre que des troufions vont appliquer. Cette simple solution, qui est d'abattre l'ensemble des notions de nation, d'empire et compagnie, n'est pas présente dans le discours de Soral. Soral est encore français, il est encore pour l'empire français, il est encore pour un pouvoir centralisé qui chapeaute des millions de personnes. Ouais non, il fait partie du verre Soral, il lit, il est corrompu. En plus de lire, il écrit. Donc je veux bien vous croire, mais comment dire, j'ai cru en votre point de vue pendant des années. Soral, je connais depuis 2011. Et je me suis émancipé de cette pensée il y a que quelques semaines. Mois peut-être maintenant. Le temps passe. Donc, monsieur, sur le fond, alors je vais vous reprendre au ralenti. Mais, alors le mais est l'entrée du malin, à son discours sur le fond, et crois-moi,
de ce point de vue-là, ça tient la route. Eh ben, je me demande où c'est que, personnellement, sur le discours de fond que je vous ai porté, où c'est que la route n'a pas été tenue. Car c'est bien sur le discours de fond de Soral que j'attaque Soral. Et c'est sur la notion de français et de français de souche que je l'attaque. Car on ne peut pas être français de souche. La France est apparue alors que l'arbre était déjà bien grand. Au moins 30 000 ans. Donc bon. C'est eux qui ont coupé nos arbres de 100 000 ans. Toi, tu vois, pour moi par exemple, t'es un peu trop, comment dirais-je, space, on va dire. Ouais. Je n'ai pas à être ce que... non, vous devez juste entendre. D'ailleurs, là, le nouveau format vidéo, il est simple. C'est une voix posée sur un écran buggé. Donc, contrez-moi la logique que je viens de vous exposer. La France est récente dans le temps humain. Tous ceux qui se disent France ont oublié ce qu'ils étaient réellement, à savoir des tribus locales, ancestrales, avec des patois définis, et un culte qui se transmet à l'oral de génération en génération. En quoi ce que je viens de dire là est représentatif de la notion de française et de tout ce qu'on nous a dit depuis notre plus tendre enfance, monsieur. Donc j'ai beau être space, j'ai beau avoir les cheveux en vrac et tout, si vous ne comprenez pas que je recherche justement la vérité authentique humaine liée à notre création, à notre condition humaine, si vous ne comprenez pas Diogène en haut de sa montagne qui vous crache tous à la gueule en vous disant que vous êtes tous à côté de la plaque, vous n'avez pas cette culture philosophique pour comprendre le message que je vous apporte, je ne peux plus rien pour vous, monsieur. Tu pars dans des délires stratosphériques où personnellement je ne m'aventurerai pas. Eh ben bien sûr, il n'y avait que des PD dans ce genre qui s'aventurent pas dans les anciennes traditions, dans un savoir authentique qui provient de la réflexion humaine et non d'un écrit qu'on absorbe comme des singes savants pour redistribuer la pensée d'un tel ou d'un tel. Oh, développez votre propre pensée, monsieur. Je pars dans un délire stratosphérique à votre sens parce que, en effet, j'essaye de comprendre l'ensemble et de trouver une solution à ce gros foutoir de bordel. Et il se trouve que tout est basé sur des écrits. Tout ce que l'on observe, tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on mange, tout ce que l'on connaît, toute la culture que nous connaissons, qui nous a été distribuée, ça a une racine écrite. C'est le vers. L'écrit, c'est le vers. Le ver qui est rentré dans le fruit. Donc, vous croyez que c'est stratosphérique, mais c'est d'une simplicité enfantine, monsieur. Toute votre vie, allez, fermez les yeux, dites-moi. Votre vie, vos parents, vos grands-parents vous ont dit des leçons, vous ont expliqué des choses, vous ont expliqué le beau, le bon, et vous l'ont mis dans le cœur. Et quand vous avez ouvert les yeux et que vous vous êtes mis à lire, vous avez vu quoi? Des barrières s'appliquer à vous, à vos bons sentiments. À un moment, ça peut même arriver en compte, les barrières on se met à lire, arrivent même en contradiction profonde avec ce que nos anciens nous ont enseigné à l'oral. Donc, et ça c'est un exemple parmi des millions d'autres. Il n'y a rien de plus stratosphérique que ça. Quand je remonte dans le temps, c'est juste pour trouver le début des écrits, le début du bordel. Quand je vois un empire celte qui est basé sur des multitudes de tribus et qui tentent d'uniformiser en cachette avec des druides qui respectent un écrit unique et un culte monothéiste. Bref, je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu sur YouTube, les gars. C'est comme dans la Matrix. Vous croyez qu'il faut mettre une aiguille au fond de ta nuque pour te mettre un savoir? Non. Clique sur YouTube, vois le mec qui a condensé 30 ans, 40 ans de recherche dans 1 heure de vidéo, et c'est la même chose que l'aiguille qu'on te met dans la nuque. Hein. Donc, bordel de merde. Aventurez-vous partout. Là, je vous dis, les Celtes, ils lisaient en cachette et ils en sélectionnaient un. Voilà, lui. Et toi, tu vas apprendre ce qu'on m'a dit à l'écrit.
Et c'est comme ça qu'ils ont transmis un savoir, c'est comme ça qu'ils ont rendu les Gaulois agressifs avec les empires environnants et que les Romains ont christianisé l'ensemble du territoire. Fuck le latin. On n'est pas latin, les gars. Vous vous rendez compte que quand on fait un parallèle simple, eh ben, les Polynésiens, c'est un peu comme les Français il y a 1400 ans. Ils connaissent encore leur ancienne langue ancestrale transmise à l'oral, mais progressivement le temps va passer et ils seront nous dans 1000 ans, incapables de parler tahitien. Et vous pouvez le comprendre parce que vous êtes vous-même incapable de parler la langue que vous parliez il y a 10 000 ans. Vous trouvez pas ça que ça pue la merde, que ça pue le contrôle mental, tout ça, de nous faire oublier nos racines? Nos vraies racines, et je parle pas des racines chrétiennes. Ça c'est rien, ça c'est le début de l'histoire chrétienne. On va dire c'est le début de la manipulation effective de masse. Au début c'était une manipulation sournoise avec les druides et compagnie, et après c'est arrivé à une manipulation écrite imposée où il a fallu suivre un dogme. Et on est passé du chrétien au républicain. Et progressivement, on va se faire niquer par la caste qui tient les ficelles des écrits. Bordel de merde. C'est simple à comprendre en plus. Je suis sûr que vous l'avez compris. Ceci dit, j'ai écouté deux ou trois de tes interventions sur YouTube par vidéo et j'en retire plus de positif que de négatif, tout de même. On sent bien qu'il y a une recherche de vérité à travers tes propos, un constat de fait sur la situation de l'humanité telle qu'elle est, et une volonté d'analyser notre parcours sur notre bonne vieille terre qui est assez juste. T'es quand même quelqu'un d'assez lucide sur pas mal de points, donc c'est cool. Merci. Mais bon, ça vaut pas le coup de te brûler pas la main. Allez, bon courage et bonne continuation à toi. PS, et prends soin de toi et de ta santé quand même parce que t'as pas une bonne toux là. Mais si, c'est une bonne toux. Voyons. Alors, comment je pourrais tout dire tout ça? Ouais, j'ai des trucs aussi. En effet, de toute façon, c'est corrompu, c'est drôle. Là, vous allez m'amener sur de l'autocritique. Normal. Je suis conscient que toutes ces interventions orales sur YouTube, c'est déjà corrompu. C'est une idée qui est figée dans le temps du passé et ceux qui l'écouteront ne seront plus régis par un esprit du présent, mais ils seront régis par un esprit du passé. C'est le même type de sournoiserie qui est possible à l'oral, qui est possible à l'écrit, qui est possible à l'oral en fait. Mais ce qui compte, c'est que l'écrit est de base corrompu car elle est nécessairement liée au passé. À partir du moment où on a fini d'écrire, c'est directement le passé. Alors que l'oral, c'est une vibration du présent quand elle est partagée en direct, quoi. Donc, je suis conscient que ce que je fais là sur YouTube, c'est la même chose qu'écrire un livre. C'est de la merde, ça sert à rien en fait. Ouah, c'est plus une bouteille à la mer. J'ai du temps à perdre. J'ai envie de passer. Et autant essayer de dire tout ce qu'il y a de plus beau en moi, quoi. Donc, ouais, ouais. Il n'y a qu'une chose de vrai. C'est que le jour où on détruira YouTube, ou le jour où on reprendra le contrôle, où l'Esprit Saint reprendra le contrôle du monde, et ben que ce soit des supports vidéo, audio ou écrits, tout ça méritera la poubelle. Le seul truc qui comptera, c'est l'instant du présent. L'esprit du présent qui s'impose à l'ensemble. Et un esprit du présent qui casse trop les couilles, ben il reste pas longtemps dans le présent, croyez-moi. Donc voilà, si on devait conclure cette longue intervention de quelques minutes, j'en suis à combien de minutes? 14 minutes, ça serait n'autorisons que l'esprit du présent à décider de nos vies et oublions tous les esprits qui veulent perdurer dans le temps avec n'importe quel type de subterfuge qui soit à la fois écrit ou numérique. Et gros bisous et prenez soin de vous.